Eh bien bonjour, donc là on est sur un montage de chauffage Webasto chinois, donc un Chinesto. Donc là je montre comment j'ai mis ça. Donc après c'est le montage en lui-même, il n'y a rien de compliqué. C'est juste le passage des gaines que j'ai pas encore reçu, donc qui devrait être un petit peu plus compliqué. Sinon, il n'y a qu'à brancher, le mettre dans un endroit qui craint pas, le protéger donc de la chaleur, enfin protéger les éléments qui sont autour de la chaleur. Et puis il n'y a rien de compliqué, hein. Voilà, ce qui est compliqué, c'est de passer les tubes, c'est de passer les câbles, rallonger les câbles si besoin. Donc je me suis pas embêté pour allonger le câble du tableau de commande. J'ai pris la taille, donc j'ai rajouté 3 mètres. J'ai pris la taille du dessus en diamètre de câble. Et puis j'ai raccordé, j'ai coupé au milieu. Et puis j'ai raccordé en faisant des trucs rétractables là, pour faire ça propre. Et puis voilà, donc là j'ai mis 1,5 litre à peu près, bon, pour le faire chauffer 1 heure, histoire de tout chauffer. Au niveau des cols, au niveau de l'isolant de l'échappement là, qui passe donc là, donc qui touche pas la coque. Je vais voir à justement mettre le fameux scotch aluminium là pour éviter que si des fois il y a un truc qui appuie sur l'échappement qui vienne toucher la coque, je vais essayer de faire des coffrages. Je verrai ça à faire des coffrages pour justement éviter tout risque. Donc ça passe à travers la paroi qui est là-bas, donc la paroi arrière, où moi j'ai des coffres, à l'arrière, j'ai 2 coffres à l'arrière. Et donc j'ai fait un passage ici, je sais pas si on va voir, avec un col de cygne. Et puis voilà quoi, hein. Donc le col de cygne il monte bien haut. Donc là on a l'échappement. On a l'échappement qui ressort ici. Donc l'échappement il est à bien à plus de 20-25 cm de la ligne de flottaison comme ce qui est préconisé. Mais j'ai tellement la hantise avec les vagues, si des fois on est à la gîte tribord et que tu as une vague qui vient taper la coque. Bon déjà avec le col de cygne il ne devrait pas y avoir de problème. De toute façon on n'utilise pas le chauffage en naviguant. Et je verrai à y trouver un bouchon. Alors soit je le ferai moi-même avec un bouchon de liège, où il existe des obturateurs inox. Donc je verrai bien ce que je fais par la suite. Voilà. En ce qui concerne donc l'installation du Chinesto sur un Idil 1150. Donc là on va le faire tourner 1 heure, histoire de faire cramer un petit peu le tout. J'ai pas eu de message d'erreur, il a été monté vraiment nickel. Si le ventilo à l'arrière qui aspire l'air, donc qui apparemment était trop enfoncé. Donc ça faisait un bruit strident d'ailettes qui se choquait sur du plastique ou peu importe ce que ça choquait. Et donc je l'ai ouvert, donc j'ai ouvert le capot du dessus et j'ai retiré un petit peu vers l'arrière le ventilo, je l'ai rallumé et ça s'est passé nickel. Voilà. Allez, bon courage si vous installez ce type de chauffage. Et si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Allez, bon courage.